Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'aimerais débuter cette prière qui est celle de Jésus à son Père pour l'état privilégié que nous vivons. Et nous nous associons à Jésus dans cette prière où il dit « Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Et lorsque nous parlons d'une Église nouvelle, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons présentement. Nous l'appelons nouvelle, tout simplement, parce que les cœurs sont renouvelés. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, ou je dirais les personnes qui m'écoutaient en ce moment. Qu'elles soient comblées, elles et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Et dans le message numéro 117, nous découvrons la grande miséricorde de Dieu. Une des grandes souffrances de notre humanité aujourd'hui, c'est le sentiment de culpabilité. Sans trop nous en rendre compte, nous nous sommes laissés égarer, nous avons péché et nous portons des culpabilités de nos erreurs, de nos manquements passés. Et Jésus vient nous révéler de quelle façon nous pouvons en être totalement libérés. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi dépasse de beaucoup tes imperfections, tes manquements et tes erreurs. Ne crains pas de venir te jeter dans mes bras, peu importe la condition dans laquelle tu es et peu importe l'erreur que tu viens de commettre. La miséricorde de mon Père est sans limite. Tourne ton regard vers les souffrances que j'ai supportées sur le chemin du calvaire, en expiation de vos fautes. Regarde l'attitude du père de l'enfant prodigue. Regarde mon comportement devant la Samaritaine, la femme adultère, Zachée, Marie-Madeleine et combien d'autres. Présente tout à la miséricorde du Père par le sacrement de réconciliation. Plus tu avances dans le grand passage, plus tu entres dans la lumière et plus tes manquements te sont révélés. Voyez-vous, plus nous sommes dans la lumière, plus nous voyons les imperfections. C'est ainsi que tu entres dans la grande purification par la souffrance de ton âme devant ta faiblesse humaine. Cette faiblesse te dévoile ta vulnérabilité, ta fragilité, ton impuissance
et ta petitesse. Tu sais que je parcours toujours le chemin de la petitesse. À toi maintenant de profiter de tes faiblesses pour venir à ma rencontre et à accueillir ma miséricorde et mon amour. Je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour. Je ne vous enseigne pas que c'est par vos bonnes actions que vous allez devenir l'amour, mais bien parce que l'amour vous aime. Il y a toute une différence. C'est par cette différence que tu deviens l'amour, comme je t'aime. Et rappelons-nous que dans son plan d'amour, Jésus nous a enseigné, nous a donné un sacrement pour nous libérer de toutes nos fautes, et c'est celui de la réconciliation. Il s'agit, c'est sûr, que souvent nous n'aimons pas aller à ce sacrement, parce que nous aimons mieux raconter nos bons coups que nos erreurs, mais c'est le chemin. Ceci nous oblige à un geste d'humilité, et par ce geste d'humilité nous aide, et par sa grâce qu'il a donnée au sacerdoce du prêtre, par le sacrement du pardon, nous en sommes libérés. Et nous n'avons plus à porter le poids de nos erreurs, parce qu'ils sont pardonnés par Dieu. Nous pouvons nous pardonner, et lorsque nous nous pardonnons, nous accueillons la miséricorde de Dieu, que nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous pouvons aussi pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait, et ainsi, nous pouvons devenir des êtres d'amour où son amour peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Heureux sommes-nous de découvrir la puissance de l'amour de notre Dieu. Amen.